Bonjour les amis, on a parlé cette semaine dans 2 vidéos de la théorie, de la grammaticale de la communication non violente, et donc aujourd'hui, à l'occasion de la fin d'un cursus long qui a eu lieu chez moi, eh bien je voudrais vous parler de l'essentiel, et l'essentiel, ce ne sont pas les mots, c'est tout ce qu'il y a dans mon cœur et dans ma conscience avant les mots. Et donc l'intention si chère à Marshall Rosenberg de les intentions de la communication non violente, de ce que Marshall transmettait, moi j'en ai entendu 2 qui m'ont particulièrement touchée. La première chose, c'est l'intention, quels que soient les actes, les comportements, les attitudes de l'humain en face, je tente de voir la beauté qui parfois se dissimule sous des couches d'action que j'apprécie pas trop. Et je tente aussi de voir la beauté en moi. Quand par exemple je m'énerve avec un enfant, un partenaire ou un collègue, j'essaye aussi de me relier à la beauté de mes besoins. Donc la première chose, la première intention, c'est de voir la beauté dans l'autre et en moi à chaque instant. Je vous laisse un peu prendre note. Et la deuxième intention, c'est de créer une qualité de connexion entre les êtres, une qualité de connexion dans laquelle, si vous voulez, les sentiments et les besoins de tout un chacun sont accueillis et si possible pris en compte à équivalence. Donc je tente, grâce à tout ce qu'on a appris et grâce à la théorie que j'ai mis dans les 2 vidéos sur le résumé de la CNV et sur l'assertivité, je n'ai pas encore fait l'empathie, donc grâce à ces outils, je tente de créer cette qualité de connexion dans laquelle tout un chacun est perçu et reçu avec à la même valeur et qu'on a à cœur de satisfaire non pas nos besoins ou non pas uniquement ceux de l'autre, mais si possible à équivalence les besoins de chacun. Ça c'est la deuxième chose. Et alors moi je voudrais vous ajouter d'autres intentions que personnellement j'ai posées dans ma vie depuis plus de 20 ans que je pratique et que j'enseigne ce processus. Et la première intention, c'est d'oser être moi. Alors, oser être moi, grâce à l'assertivité, on en a les clés. Après ça, oser être soi, ça peut prendre plusieurs directions. Ça peut prendre une direction qui est d'avoir l'audace de dire quelque chose qu'on ne dit pas ou qui est inavouable, etc. Et donc ça fait un petit peu peur. Mais c'est ce qui crée le lien entre les êtres et pour moi, j'aime partager ça parce que moi, ça me transforme beaucoup. D'oser être moi, d'oser être la plus authentique possible. Et la deuxième chose, si j'ose être moi, ça veut dire que je ne suis pas le petit mouton gentil et bêlant. La communication non violente, souvent on croit que si on a fait quelques journées de communication non violente, on va être gentil, sympa avec tout le monde. Ça n'a rien à voir avec ça. Je n'ai pas dit qu'on va être méchant, mais la communication non violente, dans la part assertivité, c'est oser être vrai, virgule, quitte à déplaire. Pour autant que je m'affirme et que j'ose dire mon vécu et mes aspirations, l'autre en face, il va parfois bien le recevoir et dire oui, c'est vrai, je me retrouve là-dedans, ou bien il va dire non, je ne m'y retrouve pas. Mais vous aurez fait votre part. Et rappelez-vous, il y a une phrase que j'aime beaucoup, dans la vie, ce qu'on regrette, ce n'est pas l'inatteignable, c'est l'atteignable non atteint. Alors pour moi, donc, l'atteignable dont je parle ici maintenant, c'est est-ce que j'ose être vrai, quitte à créer peut-être un mini-conflit pendant un temps, jusqu'au temps que peut-être la personne ait pu recevoir ce que je dis, ou peut-être que je réalise que j'ai été trop loin, ça se dialogue ensuite. Et la quatrième chose qui pour moi est très très importante dans mon intention en CNV, c'est que depuis que je la pratique, et ça m'aide beaucoup à la pratiquer, je l'ai vue comme un moyen pour me transformer et pour évoluer. Et pour aller plus vers les parts de moi que j'aime cultiver. Et donc je m'explique, personnellement je trouve que la CNV c'est comme un yoga, c'est comme une voie d'éveil de ma conscience, parce que quand je suis en dispute avec quelqu'un, et que je peux m'arrêter et me poser ces 4 questions magiques avec le cœur, comment je me sens et à quoi j'aspire, dans la bagarre mettons, mais comment se sent l'autre et à quoi il aspire. Eh bien, je peux vous dire que quand je suis en bagarre avec quelqu'un, c'est pas trop évident.
de ralentir et de me dire « je suis pas bien avec cette personne et en même temps, elle a aussi des sentiments et des besoins, comme moi ». Et donc, de toujours avoir cette capacité d'aller tenter de deviner le vécu de l'autre et tenter d'oser prendre conscience du mien et de m'y donner le droit, ce n'est pas toujours du gâteau. Vous êtes d'accord? Oui. Oh, merci. Ça fait un oui pour la vidéo. Un peu plus grand le oui, je vous écoute. Oui. Ok. Donc voilà, pour moi, c'est ça les intentions de la CNV et c'est ce qui fait que pour moi, je vois la CNV comme une voie d'éveil de ma conscience, quand de moment en moment, je me demande comment je me sens, à quoi je rêve, à quoi j'aspire, et qu'est-ce que je peux faire pour ça, et comment se sent l'autre, à quoi il rêve et à quoi il aspire, et qu'est-ce qui peut être fait pour ça. Eh bien, quelque part, pour moi, ça va à la fois agrandir ma conscience, c'est logique, puisque je me mets à réfléchir à l'autre et à moi-même, et ça va aussi beaucoup dimensionner la taille de mon cœur. Et c'est ce que je vous souhaite. Peut-être on se verra, peut-être pas. Et je voudrais en profiter pour célébrer celles qui ce matin ont parlé de mes deux intentions à moi, c'est-à-dire celle qui a parlé d'authenticité et celle qui a eu l'audace de l'appliquer. Voilà, je ne vais pas les citer pour la vidéo, mais je vous remercie de tout cœur et au revoir les amis, à bientôt. Merci.